Ce que je pourrais dire, c'est notre bilan était positif par rapport à... C'était notre première expérience. Malgré quelques difficultés, mais la saison était bonne. Quand même, selon les rapports de l'entente de Malébo, l'équipe a été élue révélation de l'année. Cela prouve que le bilan était positif. Il y a quelques motifs de satisfaction. Classé troisième révélation de la saison, c'est quand même un encouragement pour vous. Oui, oui. L'ambition était de remporter notre ligue, mais comme l'homme propose et Dieu dispose, et vu à d'autres difficultés, cela ne nous a pas permis à remporter la ligue. Mais l'essentiel était qu'on est parmi les trois premiers. Cela fait du bien et ça m'encourage encore de continuer à évoluer avec le football congolais. Vous avez ouvert une parenthèse par rapport à votre passé. Dites-nous, vous avez évolué au Congo dans quelle équipe et quand vous êtes parti en Afrique du Sud, vous êtes parti pour évoluer dans quelle formation? Ici, j'ai commencé chez Jean-Marie Canek, l'Ecofoot, au Stade des Martyrs. Après, j'ai eu l'invitation de l'Ajax Cape Town Junior. Je suis allé là-bas. Je n'ai pas vu assez des réalités qui étaient sur place. Je suis allé évoluer à Garden Village, 3e division, Clad Pylons, 2e division, et puis je me suis limité là parce qu'en 2006, ils ont eu un entraîneur brésilien, Alberto Pereira, qui les a dit non, pour que votre football puisse évoluer, il faut diminuer le nombre des étrangers dans vos clubs. Donc moi, dans mon club, on était à 5. Et parmi les 5, malheureusement, on nous avait dit, on a retiré des joueurs. Parmi les deux, j'étais l'un de ces deux-là. Et à partir de cela, mon entourage n'a pas été bon. Je vivais avec un entourage qui n'était pas bon. Et ils m'ont désorienté avec mes visions de football pour faire d'autres choses. Premièrement, moi, je ne sais pas, comme ceci a été mon première année, je me demandais comment ça fait-il que la fédération ne soutienne pas les clubs. Parce qu'ailleurs, on voit que la fédération quand même supporte des clubs en leur donnant quelques frais comme budget de l'année footballistique. L'autre fois, j'ai suivi Talent d'Afrique. Il y avait le championnat gabonais qui ne se jouait pas parce que des clubs avaient réclamé l'argent au niveau de la fédération. Mais chez nous ici, avec les pays que nous avons, c'est nous qui dépensons, c'est nous qui leur donnons toujours. Et ils ne nous donnent rien. Mais je ne sais pas comment nous évoluons par rapport à quoi. Et puis la fédération intervient souvent qu'au transfert international. Alors, si dans d'autres clubs, on n'a pas eu cette chance-là de faire des transferts internationaux, les dirigeants là, comment ils vont faire évoluer leurs équipes? Je déplore un peu par rapport à ça. Je ne sais pas si un jour la fédération pourrait aussi faire de son côté quelque chose pour aider les clubs. Parce que selon la loi de la FIFA, quand même, une fédération ne peut pas laisser ses clubs. Première des choses, je n'avais pas l'intention de créer une équipe. Mon premier souci était de créer un centre. Comme j'étais à l'école de foot, déjà Marie Canik, j'avais aussi cette idée-là de faire comme mon ancien président. Malheureusement, l'Ecofoot n'a pas continué comme moi je pensais qu'un jour on devait être des grands. C'est à cause de ça que je me suis dit, un jour moi aussi je pourrais créer un centre. Mais vu que je n'ai pas de moyens, mes idées, c'est entre moi-même, il n'y a personne qui pourra me soutenir avec ces idées. Je me suis dit de me lancer d'abord par des petits clubs. Après, en évoluant peut-être, je pourrais avoir des sponsors un jour. Parce que là, j'ai créé même un site web où on peut me suivre partout au monde. Si vous tapez w3fois.tigerunited.org et puis ça va apparaître. Il y a tant de Tiger United maintenant chez moi. Pour la différence qu'il y a entre les autres, nous sommes l'équipe gagnante.
Donc c'est une différence. Et puis vous verrez, même sur YouTube, nous avons des images. À travers cela, je me suis dit un jour, j'aurai un peu une aide caritative à travers... Parce qu'il y a des bailleurs de fonds qui aident aussi la jeunesse. Mais malheureusement, chez nous, même nos anciens joueurs ne le font pas. C'est là qui sont évolués en Europe. Mais moi, je me dis toujours, je me bats avec mon vice-président. On se bat toujours afin qu'un jour, nous puissions avoir un bon sponsor. Et à travers cela, on pourra encore refaire, avoir un centre pour reformer des joueurs, les encadrer, les éduquer. Parce qu'ici au Congo, les jeunes gens n'arrivent pas à comprendre. Moi, quand je me suis engagé avec le football, je m'étais dit, c'était ma vie. Voire même, je n'avais pas fini mes études à cause de ça. Mais heureusement, lorsque je suis revenu, je suis retourné sur les bancs de l'école, j'ai obtenu mon diplôme. Maintenant, je suis à l'université. Les jeunes gens d'aujourd'hui, et d'après, ils pensent que le football, c'est juste la matière. Et ils rêvent. Au lieu de jouer, mais ils disent des choses qu'ils pensent dans leur tête, mais ils n'arrivent pas à réaliser. Tu trouves un joueur dans un bar qui prend de la bière, il met la bière en dessous de la table, et puis au-dessus, il met un coca. Il trompe qui? C'est pourquoi je me dis toujours, un jour, d'encadrer des jeunes gens de 12 ans à 14 ans, ou de 10 ans, 15 ans, 16 ans, des moins âgés, afin qu'un jour, qu'ils aient une bonne formation, et puis réaliser aussi mon rêve. C'est un peu ça. Tiger United, c'est une équipe premièrement, parce qu'on n'a pas assez de moyens. Mais le jour où on aura assez de moyens, on aura l'académie Tiger United. Et pourquoi les noms Le nom Tiger United, c'est Tiger United veut dire l'union des tigres en français. Jusque-là, on entendait l'assemblée de l'entité. L'assemblée a été faite, c'était le vendredi passé. Maintenant, je compte vers le fin du mois août, on pourra redémarrer. Non, août, parce que jusque-là, même... La saison sportive s'ouvre au mois d'août. Non, mais à l'Assemblée, on nous a rien dit. Donc moi, d'après moi, je me dis toujours, j'entendrai jusqu'au niveau où l'Assemblée va nous informer. Même des grands clubs qui ont des moyens n'ont pas encore débuté. C'est l'une des raisons, nous aussi, on est en train de retarder ça. Parce que si vous partez au terrain, vous trouverez qu'il y a des tournois inutiles où des gens veulent s'enrichir dans des têtes des petits-enfants qui leur demandent des 500 francs, je ne sais pas pourquoi. Et puis il y a des sélections. Nos joueurs ne savent pas qu'après les championnats, il faut qu'il y ait un repos. Mais ils continuent toujours de jouer. Donc, cela va nous empêcher de bien préparer. Nous attendons au moment où tous ces joueurs-là vont commencer à aller faire des tests ailleurs. Et là, les terrains seront libres et puis on pourra débuter notre saison sportive 2015-2016. Tiger a des bonnes idées, mais nous manquons de moyens. S'il y a des gens qui veulent aider la jeunesse congolaise, ils peuvent venir nous solliciter. On fait une union parce que Mandela a toujours dit l'union fait la force. Il faisait ça. Il disait avec un doigt, tu ne dois rien faire. Mais avec les 5 comme ça, on va faire quelque chose de bien. C'est ce que je demande aux gens, ceux qui veulent aider la jeunesse congolaise. Faisons ça un jour afin que le football congolais puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, dans des grands clubs, moi je dis toujours aux jeunes gens, à part peut-être Dieu merci Mbokani et puis Chancel Mbemba qui ont eu cette chance-là de jouer les Champions League, des joueurs venant du Congo aller jouer les Champions League en Europe. À part ces deux-là, on n'a jamais eu ce genre de joueurs. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, 21e siècle, on n'a pas encore eu un joueur qui quitté la RDC pour aller jouer dans des grands clubs européens. Real de Madrid, on n'a jamais eu un Congolais, Chelsea, Manchester United, Manchester City. Tous ceux qui jouent là-bas, elle est tellement longue, je ne peux pas tout dire. Parce que moi, je suis le football à la loupe. Du jour et nuit, je suis toujours à la télé, même sur net, pour savoir comment le football évolue. Il y a des gens qui ont des moyens. Notre fédération, on ne peut pas dire que non, nous manquons. Non, il y a des moyens, sauf qu'il y a d'autres gens qui ne sont pas amoureux du football. Ils sont là peut-être, c'est pour s'enrichir à travers la souffrance des autres. Donc, je demanderai à la fédération
d'aider la jeunesse congolaise. Merci bien.